Join Sid for this edition of It's Supernatural. Une violente émeute a éclaté lors d'un service religieux à Seattle, dans l'État de Washington. Ross, que s'est-il passé? Ce n'est pas votre jolie histoire chrétienne d'aujourd'hui. Nous regardons le mal en face. Je n'essaye pas de provoquer une bagarre. Cependant, lorsque je regarde le livre des Actes, je vois 7 émeutes déclenchées par l'apôtre Paul, simplement en proclamant l'Évangile. Que voyez-vous venir? Nous sommes entrés dans une nouvelle ère en tant qu'Église. Dieu vous a donné ce don incroyable de prophétie, mais il s'infiltre aussi dans votre vie de rêve. Parlez-moi de ce rêve que vous avez fait sur l'Amérique en 2022. Oui, donc il y avait 2 rêves distincts, mais je pense que je peux les combiner ici. Premièrement, j'étais dans une scène de guerre du Vietnam, et je me souviens que pendant que je regardais ce rêve, je regardais un hélicoptère essayant d'atterrir dans un champ ouvert, parce qu'au Vietnam, la plupart des combats avaient lieu dans des zones de brousse ou de forêt. Et donc, les Américains devaient atterrir dans un champ, les troupes descendaient de l'hélicoptère et ensuite ils allaient au combat. Et donc, je suis assis, là, et je me dis, « Mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie ?» Et j'ai senti le Seigneur me dire que l'hélicoptère représentait le Saint-Esprit et qu'il cherchait un endroit sûr pour atterrir. Une personne, un peuple, une église, un ministère auquel il pouvait faire confiance avec la plénitude de sa puissance et de sa présence afin que nous puissions sortir et détruire les ténèbres dans notre vie quotidienne. C'était donc le premier rêve que j'ai fait. La deuxième fois, j'ai vu l'État de Californie et la moitié était rouge et l'autre moitié était bleue. Immédiatement, j'ai pensé à la politique, n'est-ce pas? Je pense à gauche et je pense à droite. Eh bien, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que lorsque vous combinez la couleur bleue et la couleur rouge ensemble, cela crée du violet, qui signifie la royauté, la majesté, la gloire. Et donc, je crois que ce que le Seigneur disait à propos de la Californie et du corps du Christ, c'est que c'est seulement dans la gloire de Dieu que nous perdons toutes nos différences. Et c'est seulement dans sa gloire que nous verrons la plénitude de sa présence se répandre. Donc, l'une des choses pour lesquelles je prie, c'est qu'il y a tellement d'idéologies, de doctrines, d'églises, de dénominations différentes, mais lorsque la gloire de Dieu, lorsque sa présence manifeste entre dans une pièce, toutes ces choses disparaissent, et tout ce que nous voulons simplement, c'est Jésus, et davantage de qui il est dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est ce que je crois pour ma génération, que la gloire de Dieu augmenterait de telle manière que nous verrions le corps du Christ revenir à lui. Avez-vous eu une indication dans votre rêve du moment où la gloire frappera? Frappera-t-elle une ville entière, un État entier? Eh bien, le meilleur langage avec lequel je peux le décrire, c'est celui-ci. Vous savez, j'ai participé à environ 40 événements de réveil en plein air où nous célébrions le culte et prêchions l'Évangile. Et quand je pense à la gloire à venir, quand j'imagine ces rêves et les paroles que Dieu a prononcées, c'est presque comme si le meilleur langage était que personne ne peut rien faire. C'est comme si vous étiez tellement captivé, vous êtes tellement absorbé par sa bonté, sa puissance, sa présence, son poids, que tout ce que vous pouvez faire à ce moment-là est simplement d'être sur votre visage, d'être à genoux, et les larmes vous viennent. Vous sentez le feu dans vos os. Et c'est donc difficile de l'exprimer pleinement. Mais je crois qu'il y aura un moment dans ma vie, dans votre vie, pour chaque personne qui regarde, où la gloire du Seigneur, que ce soit dans un cadre corporatif ou dans un lieu secret, la gloire du Seigneur viendra dans une telle mesure et d'une telle manière que vous n'aurez rien d'autre à faire que simplement le regarder, le recevoir et l'adorer. Au cours des 16 premières années de votre vie, vous n'avez pas entendu l'Évangile. Pour ceux qui ne connaissent pas Ross, il avait un passé aussi saboté que n'importe qui d'autre que je connais. Il a été élevé par 2 parents aimants, mais elles étaient toutes les 2 lesbiennes et il est né par insémination artificielle. Que saviez-vous à propos de Jésus? Rien?
J'avais entendu son nom vaguement à quelques reprises de la part de personnes au hasard tout au long de ma vie, mais je n'avais aucune idée ni compréhension qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était divin, le Messie. Je savais qu'il était une sorte de personnage religieux. Je suis curieux de savoir quand vous avez réalisé qu'il y avait quelque chose d'anormal dans votre foyer. Je sais que vous avez honoré vos parents et que vous les avez aimés. Ça, je comprends. Et au fait, je vous félicite pour cela. C'est ce que Dieu a fait dans votre cœur. Mais quand avez-vous réalisé pour la première fois que ce n'était pas une situation normale pour des parents? C'était en fait la même semaine où j'ai rencontré Jésus. Parce que pour la première fois que j'allais à l'église, pendant cette semaine-là, à ce moment-là, mes mères lesbiennes ont traversé une rupture et une période très difficile dans leur relation. Alors j'allais à l'église. C'était la première fois que je rencontrais la présence de Jésus. Je ressentais la vie, l'espoir, le feu. Je commençais à voir la beauté et la gloire de qui est Dieu. Et puis je suis rentré à la maison et je ne ressentais rien de tel. C'était lourd. Il y avait de l'oppression, il y avait une dépendance, il y avait de la servitude, il y avait des chaînes. Et donc j'ai su immédiatement que même si je n'avais pas le langage ou la compréhension, j'étais en plein milieu, en plein cœur de la guerre spirituelle à son apogée. Maintenant, quand vous êtes allé à l'église, vous êtes allé à un service de jeunesse, et pourquoi ont-ils prophétisé sur vous? Qu'est-ce que vous disiez? Je ne suis pas croyant? Je veux dire, comment est-ce arrivé? Eh bien, comme nous le savons tous, souvent avec le prophétique, vous savez, lorsque le Seigneur vous donne une onction ou lorsque l'onction commence à être libérée, vous commencez soudainement à voir des choses que vous ne pouvez pas vraiment voir avec votre œil naturel, mais que vous voyez avec vos yeux surnaturels. Et donc je me souviens d'un des premiers services auxquels j'ai assisté. L'un des pasteurs de l'église est venu vers moi et m'a dit « je crois que le Seigneur a une parole pour vous. » Maintenant, vous devez garder à l'esprit que c'était la première fois que j'allais à l'église. Je n'avais pas de grille pour les baptistes, les pentecôtistes et les charismatiques. Je n'avais aucune compréhension d'aucune doctrine ou théologie. Alors quand il m'a dit qu'il avait reçu une parole du Seigneur, je me suis dit « C'est incroyable, vous me dites que Dieu va me parler à travers vous ?» Et donc à ce moment-là, il a libéré la parole sur moi et simplement dit « Et je crois que le Seigneur vous a appelé à diriger votre vie. » Et donc je l'ai reçu et je me suis dit « C'est incroyable !» Et puis ma question suivante était « Puis-je faire la même chose ?» Et bien sûr, vous savez, peu de temps après cela, j'ai découvert les dons du Saint-Esprit en étant baptisé dans le feu, baptisé dans le Saint-Esprit. Et cela a commencé le voyage de la forme surnaturelle. Vous savez, j'ai vu une vidéo de vous et de votre équipe vous rendant dans l'une des villes les plus difficiles des États-Unis. Au fait, d'après ce que j'ai découvert, vous choisissez les villes les plus difficiles des États-Unis. Vraiment? Absolument. J'aime aller dans les endroits les plus sombres et les plus tendus, car c'est là que je crois que le lion de la tribu de Juda, le rugissement de Dieu, se libère dans ces endroits. Et donc, nous aimons y aller. Ok, je dois maintenant vous emmener au témoignage préféré de votre vie, Seattle, Washington. Quiconque lit les nouvelles connaît la position de cette ville. Vous avez eu une réunion là-bas. Ils savaient que vous alliez parler de Jésus. Comment se fait-il qu'ils vous ont laissé faire? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines avant cet événement, nous avons essayé d'obtenir un permis pour un autre endroit dont nous savions qu'il ne serait pas aussi hostile. Et la ville nous a dit non. Et ils ont recommandé le parc le plus hostile de tout Seattle, peut-être de toute l'Amérique. Et nous avons dit, vous savez quoi? Si c'est ce que vous voulez nous donner, c'est très bien, nous le prendrons. Nous irons. Eh bien, nous avons reçu un message sur les réseaux sociaux et ils ont dit qu'il y aurait près de 200 à 300 manifestants. Et donc, je pense, vous savez, les gens aiment parler. Mais nous voyons très rarement autant de manifestants. Et bien sûr, lorsque nous sommes arrivés au parc Carl Anderson au cœur de Seattle, dans la communauté LGBTQ, il y avait 300 membres d'Antifa. Ils avaient des lunettes de protection, des casques, des masques, des boucliers anti-émeutes, du gaz poivré, et nous étions assis là à nous demander « Mais où pense-t-il être ?» Je veux dire, c'est un service de réveil où nous allons adorer, prêcher l'Évangile, faire des baptêmes, faire des coupes de cheveux, bénir la communauté. Et puis ça m'a frappé, Sid. Vous savez ce que prophétisent les non-croyants? Nous détenons une autorité. Nous portons la puissance du Saint-Esprit.
Et donc ils ne savaient pas comment réagir, mais en réalité, la peur dans leur âme était la réalité que la présence de Dieu vienne avec nous dans un endroit où elle est, soi-disant, pas la bienvenue. Et c'est ainsi que tout ce rassemblement a commencé. Il y a tellement d'autres détails que nous pourrions aborder, mais ce fut un moment puissant de la présence du Seigneur. Oui, j'ai regardé la vidéo, et si vous n'êtes pas intimidé par cela, rien ne peut vous intimider. Je veux dire, ils ont l'air de vouloir s'impliquer dans la violence physique, pas seulement dans des excuses. Eh bien, 2 personnes ont essayé de monter sur scène et de m'attaquer. Nous avions érigé des barricades. 2 d'entre eux ont sauté par-dessus la barricade et notre équipe de sécurité les a mis au sol. Et puis, c'est incroyable, je n'oublierai jamais cela, notre responsable de culte sur scène a vu cela se produire pendant la balance, a sauté de la scène et a plaqué l'un d'eux au sol. Donc je crois en une nouvelle ère pour l'Église, où nous ne cherchons pas la bagarre. Je n'essaie pas de provoquer une bagarre. Cependant, lorsque je regarde le livre des Actes, acte 13, verset 21, il y a eu 7 émeutes que l'apôtre Paul a déclenchées simplement à cause de sa présence et de la proclamation de l'Évangile. Et je crois que nous entrons dans une époque et un jour où les politiciens, les personnes en position de pouvoir et les principautés seront publiquement confrontés à l'Église de Jésus-Christ. Et c'est un moment passionnant auquel nous pouvons participer. Passons à un autre sujet. Vous avez un cœur pour Israël. Que voyez-vous pour Israël? Eh bien, vous savez, Cite, nous en parlions hors ligne, et le passage des Écritures auquel vous avez fait allusion est l'un de mes passages préférés en ce qui concerne Israël. Il y a tellement d'antisémitisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, ne soutiennent pas Israël. Il y a toutes ces idéologies là-bas. Mais la réalité est la suivante. L'Écriture dit que tout Israël sera sauvé. L'apôtre Paul est allé encore plus loin. Il a dit, si vous les gentils avez été bénis parce que le peuple juif a rejeté le Messie Yeshua, à combien plus forte raison le monde entier, tous les gentils seront-ils bénis lorsqu'ils parviendront à la connaissance de Jésus comme leur sauveur? Et donc, en tant que chrétien né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, comment ne pas prier pour Israël, lutter pour eux, vouloir partager l'Évangile et croire au réveil, car non seulement tout Israël sera sauvé, mais les gentils. Moi-même, si vous n'êtes pas juif, vous serez bénis lorsque le peuple d'Israël viendra à Jésus. Et donc, pour moi, je pense que c'est vraiment clair. J'ai été très audacieux sur les réseaux sociaux en disant que je prenais position aux côtés d'Israël à tout prix, peu importe à quoi cela ressemble, croyant que les Écritures et les paroles prophétiques se réaliseraient selon lesquelles l'agneau de Dieu, la lignée de la tribu de Juda, la racine d'Ésaïe, le fils de David, serait à nouveau connu comme roi en Israël. Oui, vous savez, cela me rappelle les Écritures, surtout à la lumière de ce que vous venez de dire. Il est dit dans l'Épître aux Romains que le salut est venu aux gentils pour provoquer la jalousie du peuple juif. Et notre Écriture ajoute à cela que se passera-t-il à la plénitude de la période païenne? Tout Israël sera sauvé. Avez-vous une idée prophétique de la distance que cela prendra? 1000 ans? 100 ans? 5 ans? 2 ans? Je ne sais pas quand, mais j'espère que ce sera bientôt, parce qu'imaginez cela, Sid, et tous les autres qui regardent d'ailleurs. Quand nous pensons au réveil, surtout si vous vivez en Amérique, j'honore les saints, les généraux, les légendes, les pasteurs, les apôtres du passé qui ont jeté les bases et les fondements du réveil aux États-Unis d'Amérique. Mais imaginez cela une seconde. Vous allumez les informations et vous voyez des milliers d'Israéliens sur la terre d'Israël, levant les mains, chantant des chants à Yeshua, libérant l'onction et la gloire, lui donnant tout honneur et toute louange. Je ne sais pas exactement ce que cela fera, mais je sais au moins ceci. Je veux savoir. Et donc, lorsque je prie, lorsque je prêche, lorsque je prophétise, il y a toujours un lien dans mon cœur et dans mon esprit avec le peuple israélien, croyant que si Dieu, et quand il le fera, s'il s'empare de leur cœur dans cette génération, ce sera un spectacle que nous n'avons jamais vu. Cela brisera toutes les barrières. Cela va briser toute religiosité. Et nous allons commencer à voir un réveil non seulement se produire aux États-Unis d'Amérique, mais aussi en Israël, dans les nations de la terre. Pourquoi? Parce que Jésus est connu comme le désir des nations. Alors, j'ai hâte que ce moment arrive. Ça arrive, et je crois que cela arrivera de mon vivant. Amen.
Nous proposons un téléchargement numérique gratuit de mon livre « La loi mystérieuse de l'évangélisation révélée ». Vous voyez pourquoi je l'appelle la loi mystérieuse de l'évangélisation? Parce que ce que cela fait, c'est que vous aurez une compréhension biblique complète de la raison pour laquelle Dieu a gardé Israël, pourquoi Dieu a préservé le peuple juif et notre appel. Et je vais vous dire quelque chose. Vous serez en position pour le prochain, le plus grand, et je crois le dernier mouvement de l'Esprit de Dieu qui, contrairement à d'autres mouvements, a pris fin. Cela ne finira pas avant la venue du Messie. C'est un téléchargement numérique gratuit. Allez sur citrot.org/mystery et c'est avec plaisir que je vous offre ce livret. Je dois vous demander, parce que j'ai entendu cela pendant que vous parliez, donnez-moi une description rapide de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez dit une prière de salut, ce que vous avez ressenti lorsque le Saint-Esprit est venu sur vous, et ce que vous avez ressenti lorsque le feu est venu sur vous. Eh bien, le premier est évidemment le salut, et je ne savais pas quoi ressentir, et je ne sais pas ce que je ressentais, mais voici la meilleure chose que je puisse dire, c'est que c'était mieux que tout ce que j'avais pu vivre de toute ma vie. Tout plaisir de la chair, du péché, de l'accomplissement ou de la réussite du monde, en un instant, était dépassé et surmonté par la gloire et la bonté de Dieu. Et donc, quand j'ai levé la main et que je suis né de nouveau, je savais simplement que, quel que soit ce Jésus, je crois qu'il est réel. Je crois qu'il est mort sur une croix, qu'il est ressuscité des morts. Mais bon sang, sa présence est lentement, mais sûrement devenue le plus grand désir de ma vie. Maintenant, deuxièmement, après cela, c'est vraiment impactant. Le pasteur de la première église où je suis allé organisait une réunion en milieu de semaine chez lui. Nous prenions un repas, parlions des Écritures, puis nous prions simplement pour que le Saint-Esprit vienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les dons de l'Esprit opérer réellement. Je me souviens que chaque semaine, l'un des étudiants du groupe était sous la puissance de Dieu, parlait en langue, et mon meilleur ami avait alors le don d'interprétation. Il interprétait ce message et nous guidait pendant ce jour ou pendant cette nuit de rassemblement sur ce que le Seigneur mettait en évidence. Et puis, personnellement, il y a eu quelques moments où, tout d'un coup, j'ai ressenti des picotements dans mon corps et je ne pouvais pas vraiment les contrôler. Je n'arrivais pas à le comprendre dans mon esprit, mais je savais que c'était Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le feu pour la première fois. Et puis j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et j'ai commencé à prier en langue. Et je savais que tout ce que j'avais lu dans les Écritures était désormais ma réalité. Maintenant, ont-ils prié pour que le feu vienne sur vous ou est-il simplement venu sur vous? Nous n'avons pas nécessairement prié spécifiquement comme nous utiliserions ce langage si nous croyons au feu du Saint-Esprit. Nous voulions voir le Saint-Esprit venir, mais c'était plutôt que j'étais assis là pendant l'adoration et tout d'un coup, c'est comme si cela m'était venu, n'est-ce pas? Et vous savez, Jean parle de cela, de Jésus qui va venir vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et quand Jésus a été baptisé, que s'est-il passé? Il est dit que l'Esprit n'est pas venu en lui, il est venu sur lui. Et c'est la même expérience que j'ai vécue lorsque j'ai été sauvé. Le Saint-Esprit est venu en moi. Mais à ce moment d'adoration dans cette pièce, il est venu sur moi où j'ai senti tangiblement sa présence commencer à reposer sur moi. Est-ce que lorsque vous avez été baptisé ou immergé, comme j'aime à le dire, dans le Saint-Esprit, avez-vous immédiatement prié en langue? Avez-vous même prié en langue? Oui, j'ai prié en langue. C'était très, vous savez, encore une fois, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre ou à quoi cela ressemblerait, mais je me souviens qu'il a commencé à sortir une langue de ma bouche que je ne comprenais pas. Et j'ai dit, eh bien, je sais que c'est le don du Saint-Esprit. Et donc, sûrement, mais lentement, comme pour toute autre chose, j'ai commencé à prier constamment et à m'y appuyer. Et puis cela s'est transformé en un langage de prière. Maintenant, à votre connaissance, quels sont les dons du Saint-Esprit dans lesquels vous opérez fortement? Oui, je crois que les trois dans lesquels j'opère le plus sont le don des langues. Je prie en langue tous les jours et je me souviens qu'il y avait un général dans la foi qui a dit « Si vous priez en langue pendant 15 minutes chaque jour jusqu'à ce que vous ressentiez l'onction, rien ne pourra jamais vous vaincre. » Alors je prie chaque jour dans le Saint-Esprit jusqu'à ce que je sente que l'onction vient sur moi. Deuxièmement, il y a la parole de sagesse. Et puis, troisièmement, il y a la parole de connaissance. Souvent, si je suis dans un avion, à la salle de sport, au restaurant,
j'ai une forte impression de ce que quelqu'un traverse dans une situation spécifique de sa vie. Et bien sûr, les dons de l'Esprit ont pour but de rendre gloire à Jésus et d'ouvrir les gens à l'Évangile pour le recevoir. Et voilà donc, je dirais, les 3 meilleurs que je propose. Donnez un exemple qui s'est produit avec une parole de connaissance, une parole de sagesse, ou les deux. Vous savez, j'avais le sentiment que vous alliez me poser cette question. L'une de ces histoires m'est venue à l'esprit en ce moment parce qu'il y en a tellement, c'est incroyable. Il y a environ 3 ans, j'étais en Floride dans un restaurant et il y avait une jeune fille qui nous servait. Et je l'ai regardée et j'ai dit « Hé, je crois vraiment que le Seigneur veut vous parler en ce moment. » Et j'ai juste l'impression que je suis censé vous poser une question. Et j'ai dit « Que faites-vous de votre vie ou que poursuivez-vous dans votre vie ?» Elle s'est arrêtée, ses yeux tout grands ouverts. Elle m'a dit « Vous n'allez pas me croire. » Et moi ensuite je me disais « Je lui ai juste posé une question, ça ne me paraît pas très prophétique. » Elle m'a répondu « Hier j'étais à l'épicerie et un inconnu est venu me voir dans un rayon et m'a posé exactement la même question que vous venez de me poser. » Et il a commencé à me parler de Jésus. J'ai répondu « Eh bien ça ne s'invente pas. 2 jours de suite, 2 personnes différentes vous posent exactement la même question. » C'était une parole de connaissance où le Seigneur lui révélait qu'il voulait qu'elle le recherche avant tout dans sa vie. Et à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer, à rencontrer la présence de Dieu. C'était un moment vraiment spécial. Si je suis quelqu'un qui regarde, que puis-je faire pour que cette gloire vienne sur moi, pour que je l'aie? Parce que tout le monde veut cette gloire, maintenant qu'ils comprennent qu'elle vient. Oui, eh bien je pense que nous sommes tous en train de prier et de vivre cela. Mais je dirais ceci. Je trouve cela intéressant quand on regarde la vie de Moïse, David ou Salomon, qui reçurent l'ordre direct de Dieu de construire le tabernacle dans le temple. Et chaque fois que la gloire de Dieu venait, c'était généralement avec une offrande pure. Ainsi, évidemment, dans la Nouvelle Alliance, en tant que croyants du Nouveau Testament, notre offrande est notre propre vie. C'est notre corps, ce sont nos finances, c'est notre adoration. Alors je voudrais encourager tout le monde. À quoi cela ressemble-t-il? Quel type d'offrande apportez-vous au Seigneur de votre cœur au quotidien? Que ce soit en lui chantant des cantiques, dans votre façon d'élever vos enfants, ou par les finances que vous investissez dans le royaume de Dieu, je crois simplement qu'il y aura un moment, je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps, si, comment, je ne connais pas les détails, mais je sais une chose, Dieu désire répandre sa gloire plus que nous ne le désirons. Et donc s'il le désire et que nous le désirons, cela signifie qu'à un moment donné, il doit y avoir cette convergence divine. Jésus a prié ainsi, « Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Un jour, le ciel et la terre doivent se rencontrer, et je crois que cela arrivera bientôt. Les gens sont sur le point d'être guéris. Entendez-vous des paroles de connaissance ou priez-vous simplement pour la guérison physique? Je vois des coudes, des épaules, toute la douleur disparue, mais que voyez-vous? Où entendez-vous? Ce que je vois, c'est que la guérison commence à affluer avec une telle facilité qu'elle ne ressemble plus à un effort et à une nécessité, mais simplement à une réception par la foi. Alors, dès maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent que chaque partie de votre corps sera guérie au nom de Jésus. Des miracles surnaturels, des signes et des prodiges, des membres qui poussent, de nouveaux organes qui se forment, un sang neuf. Nous ordonnons que cela se produise au nom de Jésus, maintenant, par l'onction et l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donne la vie à votre corps mortel. Maintenant, notre dernier souhait est de vous insuffler la vie dans l'esprit, la vie dans votre cœur, la vie dans chaque aspect de votre corps. Nous ordonnons que chaque cellule soit restaurée et renouvelée par le sang de Jésus. Amen.